à la pétition numéro 2.16, pétition 1072/2020 de M. Erich Mehnert, autrichien, sur les pigments, règlement 1907 de 2006, REACH. Vous avez la parole, monsieur le pétitionnaire, et bienvenue. Mr. Mehnert Erich, please press speak button once. So it's working? Yes, please. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés européens, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission, chers amis, avec Michael Dirks, ingénieur, nous avons déposé cette pétition parce que nous considérons que l'objectif d'un règlement européen, c'est de garantir la santé et la sécurité des citoyens. Or, c'est l'inverse qui se passe avec ce règlement concernant les pigments. Il ne s'agit pas de la santé des consommateurs. Il s'agit du droit à se faire tatouer librement dans l'Union européenne. Si les tatoueurs officiels n'ont pas cette autorisation, eh bien, les clients se tourneront vers des tatoueurs clandestins qui ne font l'objet d'aucun contrôle et qui risquent d'utiliser des pigments achetés sur n'importe quelle plateforme comme Amazon, où l'on trouve ces pigments, en plus avec du travail au noir. Il ne s'agit donc pas d'utiliser le droit européen pour provoquer ce genre de situation. En plus, ce sont énormément de recettes fiscales qui sont en jeu. Avec cette réglementation, pratiquement 75% des pigments, des colorants vont se retrouver interdits. Et ce sont également des colorants qui sont utilisés pour la chirurgie plastique, pour la reconstruction, la repigmentation après un cancer du sein. Il s'agit de limites absolument excessives. Sans cette réglementation européenne, cela ne se serait jamais produit. Or, il n'y a aucune preuve scientifique attestant le caractère dangereux de ces pigments. Il y a 2 ans de transition pour trouver des alternatives, mais y a-t-il véritablement ces alternatives dans le secteur des pigments? Il s'agit de voir quelles sont les matières premières qui sont utilisées. Il n'y a pas d'alternative possible. Alors j'en appelle à l'Union européenne, à la Commission, au Parlement européen pour que cette interdiction d'utilisation de ces pigments soit suspendue, de façon à ce que les tatoueurs aient le temps de trouver une solution. Et si vous le permettez, je voudrais donner maintenant la parole à mon partenaire pour cette pétition, Michael Dirks, qui est ingénieur. Can you hear me? Yes. Yes. Oui, nous vous entendons, Monsieur Dirks. Mr. Dirks Michael, please press speak button once. Once. No? Perfect. Une fois, ça y est, j'ai appuyé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci. Merci Erich, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission. Merci beaucoup. Je suis ingénieur, chimiste et je peux vous prouver que cette interdiction n'est pas justifiée. Il s'agit d'une interdiction globale de 2 pigments qui a des conséquences destructrices, ravageuses pour tout le secteur du tatouage. Il n'y a pas d'alternative à ces pigments. Ces 2 pigments sont utilisés depuis des décennies. Et là, il y a simplement un soupçon qui a amené à leur interdiction.
L'Institut allemand pour l'évaluation des risques, au mois de septembre 2020, a publié un avis considérant qu'il n'y avait qu'une toxicité réduite. Nous n'avons pas suffisamment de données pour justifier une telle interdiction. Du moins, en plus, sans écouter le point de vue du secteur concerné. Généralement, les cas se prononcent sur des substances individuelles et pas sur des mélanges de substances. Ici, on tombe sur la réglementation concernant les biocides. Il s'agit d'un risque d'infection bactérienne, mais ce sont justement ces infections qui risquent de se multiplier si l'on n'utilise plus ces substances. En plus, il y a des substances qui sont interdites ici et qui sont autorisées dans l'industrie de la cosmétique. Le pigment bleu 15,3 et le pigment vert 7 sont utilisés dans les cosmétiques pour les fards à paupières en particulier, donc une zone particulièrement sensible puisqu'il s'agit des yeux et des paupières. Alors comment obliger les tatoueurs à utiliser des pigments de moins bonne qualité que ceux qui sont utilisés dans l'industrie du cosmétique? Il y a des substances toxiques qui sont utilisées pour des usages et qui présentent un risque nettement supérieur à celui de ces deux pigments. En tant que représentants du secteur, nous sommes tout à fait prêts à un échange avec la Commission, échange qui n'a jamais eu lieu, je le répète. Merci de m'avoir donné la parole. La présidente, je vais donner la parole à la Commission. Les pétitionnaires parlent de REACH. Un élément majeur de la législation européenne. Je vais vous donner la parole à tous les deux, chacun pour 5 minutes maximum. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Merci au pétitionnaire pour sa question. Alors, dans ce cas, Madame la Présidente, la responsabilité du règlement REACH, eh bien, c'est une compétence partagée de la DG GRO et de la DG Environnement. Mais pour ce qui est des restrictions, c'est la DG GRO qui est responsable. Alors, ma collègue de la DG Environnement peut apporter un complément si elle le souhaite, suite à ma présentation d'aujourd'hui. Alors, cette pétition qui vient d'être présentée par les pétitionnaires fait référence, comme vous l'avez entendu, à une restriction du règlement REACH des substances chimiques dans les tatouages et dans les teintures pour tatouage, ainsi que pour les maquillages permanents. Alors, cela a été adopté par la Commission au mois de décembre 2020. Et c'est une restriction qui entrera en vigueur le 4 janvier 2022. Avant de parler concrètement de ces deux pigments qui ont été cités par les pétitionnaires, j'aimerais vous dire quelques mots concernant le champ d'application de la restriction afin que nous comprenions pourquoi ces deux pigments sont tellement importants et comment ces deux pigments ont été réglementés, ainsi que la procédure qui justifie cette décision. Comme vous l'avez dit, ou comme vous le savez, ces teintures sont injectées dans la peau, elles sont en contact permanent avec la peau. Les États membres ont rencontré de nombreuses substances dangereuses après avoir effectué des contrôles au niveau des teintures qui étaient sur le marché. Et les États membres ont demandé à la Commission de préparer une restriction de ces substances chimiques dangereuses qui comprennent des substances cancérigènes, qui produisent des allergies, etc. Donc on a demandé une restriction afin de protéger les consommateurs,
puisqu'il s'agit de plus de 50 millions de personnes au sein de l'Union européenne, d'après nos estimations, qui ont au moins un tatouage. Et dans certains cas, surtout chez les jeunes, le pourcentage de la population est encore plus élevé, même de plus de 20%. Donc, on a demandé à la Commission de préparer cette restriction. La Commission a demandé à l'Agence européenne de produits chimiques, à l'ECHA, donc, de préparer une restriction, conformément au règlement REACH. Et c'est ce qui a été fait. Cette restriction a suivi une procédure normale pour une restriction, c'est-à-dire analyse de la part du comité d'analyse des risques, RAC et SEAC de l'Agence européenne de produits chimiques, et ensuite la proposition a été envoyée à la Commission. Pendant toute cette procédure, évidemment, nous avons aussi une période de consultation publique au cours duquel les différentes parties prenantes peuvent participer, elles peuvent envoyer toutes les informations nécessaires afin que l'on demande, qu'on puisse demander une dérogation, une modification de la restriction. Monsieur Michael Deere connaît bien cette procédure puisqu'il a pu lui-même participer et contribuer à cette procédure. Alors, lorsque la proposition de restriction est envoyée à la Commission prépare une proposition législative. C'est ce qui a été fait, elle a été présentée, elle a été discutée, cela a été abordé de manière très approfondie avec les États membres au sein du comité REACH. Et ensuite, on a procédé au vote. Et c'était un vote pratiquement à l'unanimité de la part des États membres. Et ensuite, on a également eu une période de révision donc, qui a été lancée de la part au niveau du Parlement et du Conseil, qui n'ont pas non plus fait d'objection. Et donc cette restriction interdit des milliers de substances dangereuses pour ce qui est de leur utilisation dans les encres pour les tatouages et les tatouages maquillage permanent. Alors une substance dangereuse pour un cosmétique est également dangereuse quand elle est injectée de manière permanente dans la peau d'une personne. Donc toutes les substances interdites dans les produits cosmétiques sont également interdites dans les tatouages. Par ailleurs, en plus de cette interdiction, la restriction prévoit aussi une obligation d'étiquetage des encres pour que l'on puisse utiliser que ces encres qui sont considérées comme appropriées pour être injectées. Et c'est clairement noté sur l'étiquette pour augmenter le niveau de protection des consommateurs, pour éviter une mauvaise utilisation des pigments qui ne sont pas appropriés pour l'injection. Donc la restriction prévoit cet étiquetage. Et par ailleurs, la personne qui réalise le tatouage doit également informer la personne qui va recevoir le tatouage quelles sont les substances qui vont être reçues. Ce sont des aspects très importants et ils permettent d'assurer la sécurité des tatouages. Maintenant, une explication concernant le pigment vert 7 et le bleu 15. Ces deux pigments, bon, j'aimerais l'expliquer, je ne suis pas sûre que ce qui a été présenté par le pétitionnaire est assez clair. Ce sont des encres qui sont interdites par la législation cosmétique. Leur utilisation en tant qu'encre pour les cheveux est interdite. Pour ce qui est du vert, il est interdit aussi pour toute utilisation dans les cosmétiques appliqués près des yeux. C'est la raison pour laquelle, puisqu'ils sont interdits pour ce genre d'application, on a inclus cette interdiction aussi dans les tatouages, pour les tatouages. Dans le cadre de la préparation de la restriction, tout au long de la discussion au niveau des comités socio-économiques, eh bien, on a reçu ces commentaires présentés par les pétitionnaires qui concernent l'absence d'alternatives, l'importance de ces pigments et le manque d'alternatives vraiment. Raison pour laquelle on a proposé une période de transition plus longue avant l'entrée en vigueur de la restriction. Alors j'aimerais préciser un aspect très important. C'est-à-dire que l'industrie du tatouage insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative.
Et ils insistent sur le fait que ce sont des encres sûres. Mais le comité d'analyse des risques n'a pas pu démontrer, les scientifiques n'ont pas pu démontrer avec des données toxicologiques et scientifiques que ces deux substances sont sûres et peuvent être injectées dans la peau. Donc, les informations reçues sur l'importance pour le secteur, en tenant compte du fait que c'est une substance qui est injectée dans la peau d'une personne pour toujours, bon, c'est important d'avoir des données sur la sécurité de ces produits. Et pour le moment, ces données n'ont pas été reçues. Donc, si on ne peut pas démontrer la sécurité de ces pigments, la Commission a prévu une période de transition d'1 an de plus pour pouvoir trouver une alternative plus sûre à ces deux pigments. Voilà, donc je voulais préciser que nous avons tenu compte de ces différents commentaires. Nous avons eu une discussion très approfondie sur ce thème. Et pour ce qui est de ce qui a été expliqué par le pétitionnaire quant à ces informations des autorités allemandes, eh bien, ce ne sont pas des informations que nous avons reçues. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la position de l'Allemagne par rapport à cette restriction était donc contraire à une dérogation pour ces deux pigments. Alors, il y a effectivement une période de transition qui est prévue jusqu'au 4 janvier 2023. Et enfin, j'aimerais préciser aussi que pour ce qui est du marché noir, ces bacteria tattoos auxquels ont fait référence les pétitionnaires lors de leur intervention, alors bien sûr, la sécurité des encres, c'est une responsabilité, bien sûr, des tatoueurs. Il faut qu'ils puissent s'assurer qu'il s'agit bien de teintes qui respectent la législation. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les États membres doivent assurer que la législation européenne est bien respectée. Et qu'on n'utilise donc pas des encres qui ne sont pas autorisées. Donc il y a des contrôles sur les importations des encres, même sur Internet. Même les ventes sur Internet doivent respecter la législation. Il faut que les substances soient sûres et il faut qu'ils respectent toute la législation en matière d'étiquetage. Et c'est aux États membres de vérifier que la législation est bel et bien respectée, comme pour tout autre type de législation. Et j'aimerais dire aussi que cette harmonisation de la législation en matière d'encre pour les tatouages est positive pour les acteurs du secteur qui respectent, eux, la législation et qui respectent toutes les mesures d'hygiène extrêmement importantes pour les tatoueurs. Et cela favorise aussi la libre circulation des encres sur le marché. Donc je pense que c'est vraiment une mesure extrêmement positive pour le secteur. Et évidemment, il s'agit d'un pas extrêmement important pour la protection des consommateurs qui vont recevoir des encres qui ne contiennent pas de substances cancérigènes ou des substances qui vont produire ou entraîner des allergies. Et en conclusion, et désolée d'avoir été un peu longue, je voudrais vous dire que les arguments qui ont été mis en avant par l'industrie ont été pris en considération. Ils ont été discutés ou abordés de manière très approfondie avec les États membres, le secteur et avec les scientifiques. Donc, je pense vraiment que cette législation est très positive pour les consommateurs européens. C'est pourquoi je pense vraiment qu'il s'agit d'une législation qui protège vraiment les consommateurs, surtout par rapport à d'autres législations de pays tiers. Voilà, maintenant c'est aux États membres de s'assurer que cette législation est bel et bien respectée. Merci beaucoup. La présidente, merci. Avant de donner la parole à votre collègue, moi j'aurais une question. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la clarté de votre réponse, de votre intervention. Nous aimerions vraiment que tous vos collègues de la Commission soient aussi clairs que vous. Alors j'aurais une question. Vous avez dit que ces deux pigments qui font l'objet de cette pétition ne sont pas sûrs. Cela n'a pas pu être montré. Mais ma question est, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques du fait qu'elles sont dangereuses? Il faut pouvoir montrer la sécurité du produit et non pas l'effet nocif qu'ils peuvent avoir. Donc moi, j'aimerais vraiment savoir, puisque c'est quelque chose de vraiment technique et que la commission de pétition doit décider aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Alors c'est vrai que c'est une législation positive de protection des consommateurs, l'étiquetage, on donne une sécurité au niveau en matière d'hygiène pour toutes les personnes qui veulent se faire un tatouage, mais une chose n'est pas claire. Vous avez dit que ces deux pigments, les deux
Enfin, ils étaient probablement dangereux pour les cheveux, pour les teintures, mais je ne comprends pas, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y a une preuve scientifique de l'effet nocif au niveau des tatouages? Bon, d'accord, ils ne sont pas sûrs, mais ça doit aller plus loin. On est en train de dire que l'industrie et les tatoueurs doivent pouvoir montrer qu'ils ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est nocif ou pas pour les personnes qui décident de faire un tatouage avec ces pigments? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Muchas gracias. Merci. Merci pour ces commentaires et merci pour cette question. Alors, c'est vraiment le clou de la question. Ces deux substances ont été interdites dans le règlement cosmétique parce qu'on a observé des cas de cancer auprès de femmes qui utilisaient ces teintures pour cheveux, qui utilisaient donc cette teinture pour les cheveux des cancers de la vessie en particulier. Alors, ce qui est établi dans le règlement, c'est qu'en cas de doute, eh bien, l'industrie qui demande l'autorisation d'utilisation de cette substance doit pouvoir montrer qu'il s'agit d'un produit sûr, afin qu'on puisse continuer à utiliser cette substance. Dans ce cas, l'industrie cosmétique, enfin l'industrie des teintures pour cheveux n'a pas présenté de dossier qui a permis de montrer qu'il s'agissait de produits sûrs. Alors pour ce qui est de ces pigments verts et bleus, l'industrie n'était peut-être pas intéressée, elle ne souhaitait pas trouver une alternative pour ces couleurs. Donc il n'y a pas beaucoup d'études qui prouvent qu'il s'agit de produits sûrs. C'est un principe de précaution, en fait. Il y a un risque de cancer et on n'exclut pas donc que ces produits... Enfin, on ne peut pas montrer ou prouver qu'ils sont sûrs. Et surtout, il s'agit d'une injection dans la peau dans ce cas-ci. Donc, pour répondre à votre question, ils sont... non, ils n'ont pas... on n'a pas pu prouver qu'ils sont dangereux. Et c'est justement la critique qui a été faite à l'industrie. Il faut pouvoir montrer qu'il s'agit de produits sûrs puisqu'il s'agit d'une substance qui est injectée de manière permanente dans la peau. Alors ils disent que c'est sûr, qu'il n'y a pas de cas de cancer, mais c'est clair que les cas de cancer sont difficiles à démontrer. C'est vraiment sur le long terme et c'est difficile de pouvoir prouver qu'il s'agit d'une substance qui a bel et bien causé entraîné un cancer. Donc les scientifiques ont considéré qu'il n'y avait pas vraiment de base pour permettre l'utilisation de cette substance en l'absence de données qui prouvaient le fait qu'il s'agit de produits sûrs. Merci, la présidente. Merci. Alors j'aurais encore des questions, mais bon, peut-être une dernière question. L'industrie des tatouages. Bon, alors, je comprends que l'industrie de teinture pour cheveux n'a pas présenté de preuves de la sécurité des pigments. D'accord, mais ma question est, qu'en est-il de l'industrie du tatouage? A-t-elle présenté des preuves qui montrent que ces produits sont sûrs et ne sont pas nocifs? Et je vais donner la parole. Bon, c'est un sujet vraiment technique. Je ne suis pas experte de tatouage. Ça m'intéresse d'avoir des informations exactes qui nous permettra de prendre une décision. Miss Gillian, Yes, please activate your camera. yes, I'm in the process to do so. Good afternoon and thank you, Mrs. Chair. Bon après-midi. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Alors, comme je l'ai déjà dit dans le chat, je peux vous confirmer que dans ce cas, la responsabilité donc c'est une responsabilité de la DG Gros et nous nous sommes mis d'accord sur une réponse. C'est ma collègue Anna qui pourra vous donner toutes les réponses nécessaires. C'est également lié au fait que je n'ai pas été impliquée personnellement lorsque la restriction a été mise en place.
et le collègue qui était impliqué à l'époque a quitté notre unité. Donc, Anna est en mesure de répondre de manière beaucoup plus détaillée. La raison pour laquelle je souhaiterais lui redonner la parole afin qu'elle puisse répondre à votre dernière question, Madame la Présidente. Pas de problème. La parole, encore une fois, à la collègue de la Commission pour répondre à ma dernière question. Gracias. Merci, Madame la Présidente. Et encore une fois, merci à Karine. Alors, bien sûr que nous travaillons de manière coordonnée. Bon, pour répondre à votre question, c'est ça le problème. L'industrie des tatouages est une petite industrie qui n'a pas vraiment les mêmes moyens que l'industrie cosmétique, par exemple, et malheureusement, on n'a pas pu présenter des données toxicologiques qui confirment qu'il s'agit bien de substances sûres. C'est vrai que pour d'autres substances interdites, il n'y a pas eu de commentaires, ces données n'ont pas été présentées non plus, et nous comprenons qu'il s'agit de substances clés pour le secteur, mais comme je vous le disais, en l'absence de ces preuves, en sachant que ce sont des substances injectées, comme je vous le disais, finalement c'est la protection des consommateurs qui prime. Ça serait génial vraiment si l'on pouvait présenter ces données, mais pour le moment, bon, voilà, il s'agit d'une procédure de 5 ans dont je vous parle. Et finalement, en 5 ans, je n'ai pas vu une seule donnée scientifique, un essai, une analyse qui puisse prouver la sécurité de cette substance. Merci. Les agradezco muchísimo, de verdad. Vraiment, merci beaucoup aux deux représentants de la Commission qui ont pris la parole aujourd'hui. Parfois, nous n'avons pas tant de clarté ni de précision de la part de la Commission européenne. Nous le regrettons. Nous passons à présent aux interventions des députés européens. Nous commençons par Monsieur Herbert du PPE. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, und danke den beiden. Merci, Madame la Présidente, et merci à la Commission pour sa réponse très claire. Le sujet ne vous intéresse pas seulement vous, Madame la Présidente. Il y a eu 50 000 personnes qui ont manifesté leur soutien sur la plateforme à cette pétition, donc ce n'est pas rien. Cela prouve qu'il y a vraiment, ça bouge dans le monde du tatouage. C'est un sujet très sensible et donc il faut le prendre en considération. Je comprends très bien ce que ressentent les pétitionnaires. Il est tout à fait évident que lorsqu'on injecte un produit, il faut qu'il soit tout à fait sûr. Il faut savoir précisément quelles sont les conséquences. Mais M. Meynert a été très clair dans sa présentation. Si les gens ne peuvent plus se faire tatouer ici, ils le feront à l'étranger, avec des substances illégales. Et là, la situation sera encore pire. Or, c'est justement ce que nous voulons éviter. Nous voulons garantir la sécurité des personnes qui se font tatouer. C'est un petit secteur. On n'a peut-être pas procédé tout à fait comme il le fallait, mais la conséquence de cette interdiction, c'est que les gens continueront à se faire tatouer dans des conditions où leur sécurité n'est pas garantie. Donc nous les mettons en danger. Il faudrait peut-être mieux réfléchir à la façon dont on peut examiner ces substances, voir quelles sont les mesures commerciales que l'on peut adopter, voir s'il est possible de trouver de nouvelles substances qui, elles, seraient autorisées. Nous avons été en contact avec les pétitionnaires, nous avons essayé d'entrer en contact avec l'Agence des produits chimiques, avec la Commission, mais je dois vous dire que l'échange n'a pas été très fructueux. Et c'est la raison pour laquelle les pétitionnaires se tournent vers nous maintenant. Donc je pense qu'il faut que cette pétition reste ouverte. Avec 50 000 personnes qui la soutiennent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refermer aussi rapidement. Cela représente un nombre de personnes tellement important qu'il n'est pas possible de ne pas leur prêter attention et il faut garder, selon moi, cette pétition ouverte et voir en tant que commission des pétitions ce que nous pouvons faire
Je pense qu'ici, la commission des pétitions est tout à fait capable de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties prenantes à ce dossier. La présidente. Merci. Je donne la parole à M. Papadakis, socialiste et démocrate. Merci, Madame le Président. Merci, Madame la Présidente. Il est tout à fait clair que nous avons besoin d'une harmonisation de ces produits dans l'Union européenne. Et en particulier les avertissements qui figurent sur les emballages doivent être harmonisés. Il s'agit de questions de procédure et dans les conditions d'utilisation, il faut que nous ayons des dispositions tout à fait claires et harmonisées. Ou bien dans le mode d'emploi. L'Agence des produits chimiques remet en cause ces deux pigments, vert et bleu. Il est juste de rechercher des solutions alternatives. La Commission nous dit que 24 mois, c'est suffisant pour trouver des alternatives sûres. Et pour permettre au secteur du tatouage d'opérer dans des conditions de sécurité irréprochables. Mais pour cela, il faut effectivement que nous ayons des règles communes dans toute l'Union européenne pour éviter tous les dangers pour les utilisateurs. Attendons ce que va nous dire la Commission de l'environnement et en attendant, laissons la pétition ouverte. Merci. Merci. Nous écoutons à nouveau le pétitionnaire. Vous avez 2 minutes pour conclure. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Appuyez une fois seulement sur le bouton Speak. Can you hear me? We can hear you, please. Okay, thank you. Merci encore une fois. Merci de me redonner la parole pour quelques paroles de conclusion. La Commission européenne a parlé de la sécurité des consommateurs. Moi, je voudrais vous donner l'exemple de l'Autriche. L'Autriche est un des seuls pays de l'Union européenne où nous avons une représentation au niveau de l'État. Toutes les substances, tous les produits utilisés pour le tatouage font l'objet d'un examen obligatoire. Et lors de chaque consultation publique, les États membres répondent qu'ils n'ont pas d'avis fondé. L'Autriche étant le seul pays où il y a des avis fondés, motivés sur la base d'une expertise professionnelle requise par l'État autrichien pour tous les tatoueurs professionnels. La connexion est un peu hachée. 2 Jahre reichend sind. Okay, Oh, je suis vraiment désolée, dit la présidente. Encore un problème de connexion. Alors essayons de conclure. Après avoir entendu le pétitionnaire, la commission, les députés, la présidence considère qu'il faut garder ouverte cette pétition, demandant à la Commission de l'environnement son avis, en expliquant à la Commission de l'environnement ce que la Commission vient de nous dire, les restrictions concernant ces deux pigments.
par prévention, puisque la sécurité n'a pas été prouvée, mais il n'a pas été prouvé non plus qu'il soit toxique. Donc la commission de l'environnement évaluera ces deux arguments dans son avis.